Bonjour. Bah, bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Ça va, vous êtes les résistants, ceux qui ne sont pas allés au camp. Merci d'être là, parce qu'on serait triste sans vous. Bon, alors, aujourd'hui, mon histoire, le titre, c'est « Celui qui vient ». Alors, c'est l'histoire de Monsieur Robert. Monsieur Robert, c'est un plombier. Un plombier très bien connu, on va dire qu'il habite à Nantes. Très bien connu à Nantes et ses environs. Et il fait du bon travail, on parle de lui un peu partout, il fait sa petite vie, mais Monsieur Robert a un petit défaut, c'est qu'il reporte un peu les choses. Il tarde à faire un peu les choses. Vous êtes un peu comme ça des fois? On vous dit, peut-être qu'il est temps de ranger sa chambre et votre temps n'est pas celui de vos parents, par exemple. Ça vous arrive, ça? Bon, vous ne voulez pas avouer, mais on sait. Ok, donc, Monsieur Robert, toi, tu avoues, merci Mathias, il est un petit peu comme ça. Un jour, il reçoit le coup de fil du pasteur Franck. Il répond au téléphone. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, Monsieur Robert. Ah, vous voulez que je vienne? Vous avez un problème avec votre lavabo. Pas de souci, je vais venir. Ah, d'accord. Ok, je vous redis ça et puis je viendrai très bientôt. Le pasteur Franck a un souci avec son lavabo. Et comme il a entendu parler de Monsieur Robert, que c'était un plombier très compétent, très sérieux et qui faisait du bon travail à un bon prix. Donc, il s'est dit, je vais appeler Monsieur Robert. Donc, il a appelé le pasteur. Deuxième petit problème de Monsieur Robert, c'est que le pasteur habite, alors pas loin, mais pas tout près. Par exemple, Monsieur Robert, il habite à Nantes et le pasteur habite à Grand-Champ-des-Fontaines. Voilà. Donc, c'est loin, mais pas très loin. C'est tout près, mais pas quand même. Il y a quoi, 20 minutes? 20 minutes. Bon. Donc, il se dit, quand j'aurai d'autres appels dans la zone, Grand-Champ, Trélières, Casson, tout ça, voilà, je vais venir. Bon, Grand-Champ, Mathias et compagnie. Ok, donc, quand je vais venir, quand j'aurai d'autres appels, je viendrai. Alors, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, le pasteur lui laisse des messages, je le rappelle, oui, je vais venir, j'arrive. 4 semaines passent, 2 mois passent. 2 mois passent et Monsieur Robert n'a pas encore trouvé le temps d'aller à Grand-Champ-des-Fontaines. Donc, le temps passe, les 2 mois passent et puis un jour, il arrive chez lui et puis il va prendre son courrier. Il va dans sa boîte aux lettres. Donc, il prend son courrier, il voit son courrier, Aldi, Leclerc, OKU, Jiffy. Ah oui, je devais passer à Jiffy. Stocomanie, il y a des bons trucs là. Et, Monsieur Robert, un courrier, tu vois, Abby, Monsieur Robert, tu vois, 6 rue de l'Impasse, à Nantes. Ok, donc il ouvre, vas-y Abby, ouvre le courrier de Monsieur Robert. Voilà. Et merci ma belle. Alors je vous montre. Il est écrit Matthieu 11, verset 3, signé pasteur Franck. Alors il est intrigué, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va chercher sa Bible parce que Monsieur Robert a une Bible là. Il va chercher sa Bible, Matthieu 11, verset 3. Alors ça dit quoi pasteur? Matthieu... Je t'embête parce que tu vas le faire tout à l'heure. Matthieu 11, verset 3 nous dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous dire que Monsieur Robert, il a compris qu'il tardait à venir et que, a priori, c'est bien lui qu'on attend. Et le jour même, le lavabo, il était réparé et tout allait pour le mieux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que par rapport à la suite du programme, ça va nous raconter un peu l'histoire de Jésus, de celui qui vient. Dans la Bible, ça ce serait pour les plus grands, peut-être vous vous rappelez, c'est Jean-Baptiste, par l'intermédiaire de ses disciples, qui a demandé à Jésus, es-tu celui qui vient ou on doit en attendre un autre? Et Jésus a dit aux disciples de dire à Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez de moi? On fait quoi? Je fais quoi? Je guéris les malades, je guéris les aveugles et surtout je prêche la bonne nouvelle. Donc il est bien celui qui est venu, Jésus. Il est venu, il a prêché, il est mort, il est ressuscité et il est surtout ressuscité pour venir nous sauver. Et le plus important, c'est que non seulement il est venu, mais il va revenir. Et là, on ira au ciel avec lui.
on sera sans souci de lavabo. On sera heureux, il nous l'a promis, c'est sûr. Dans Jean 14, verset 3, il dit que pas d'inquiétude, je vais revenir, je vous prépare une place, je change les draps, je fais la poussière, tout sera très bien nickel quand vous reviendrez. Voilà mon histoire et soyez attentifs à la suite du programme qui nous sera chanté. Voilà. Nous avons une chorale qui nous visite. Dominique, peux-tu nous dire un petit peu plus qui vous êtes, d'où vous venez? Nous sommes des chrétiens, comme vous. Notre but, c'est d'évangéliser, de raconter les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu, tout ce qu'il peut faire pour nous. Donc, je suis responsable de cette chorale depuis 6 ans déjà. Et voilà. Du coup, c'est la chorale de Drancy. La chorale de Drancy. D'accord. Okay. Du coup, vous me présentez un culte chanté, je présume. Et c'est quoi le thème de ce culte? Le thème qui a été retenu, c'est la vie de Jésus. D'accord. Parce que je trouve que c'est une histoire merveilleuse et on ne la dit pas assez souvent. D'accord. Okay. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses, Jésus a fait beaucoup de choses pour nous et jusqu'à présent, parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Et c'est l'occasion de redire, de retracer sa vie en un mot. D'accord. Merci beaucoup. On vous laisse la suite du programme. D'accord. Et justement, je vais vous demander à vous lever et nous allons chanter ensemble « Redites-moi l'histoire ». Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire
31. Après avoir entendu et guetté l'événement pendant des milliers d'années, cela finit par arriver. Un jour, dans la ville de Nazareth, une jeune femme vierge nommée Marie eut une visite inattendue. Un ange de Dieu lui dit qu'elle enfantera un fils et qu'elle devrait l'appeler Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur est notre délivrance ». À cette époque, là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonna le recensement de tout l'Empire. Marie et son fiancé Joseph se rendirent en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et à cause de la grande affluence à Bethléem, aucun hôtel n'était disponible. Ils trouvèrent alors refuge dans une étable. C'est donc ainsi que le libérateur promis, le Fils de Dieu, vint au monde comme un enfant, né dans les conditions les plus humbles.
Luc 2, versets 1 à 16. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Enfant Jésus grandissait. Enfant Jésus grandissait en force et en sagesse. Même les docteurs hébreux de la loi étaient étonnés de sa compréhension des choses de Dieu. Lorsque Jésus parlait de Dieu, il l'appelait Père. La grâce de Dieu reposait sur Jésus, et il avait la faveur de ceux qui le connaissaient. Luc 2, versets 30 à 40. 39 à 40. Le ministère de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près de Lac, dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Il fut baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, versets 13 à 17. Bientôt, les gens commencèrent à suivre Jésus. La plupart d'entre eux étaient des gens ordinaires, des gens du peuple, mais ils voyaient quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire en Jésus. Certains quittèrent la sécurité de leur gagne-pain pour être avec Jésus. Quelques-uns d'entre eux étaient des marins pêcheurs, à qui Jésus dit : « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Parmi ceux qui le suivaient, Jésus choisit un petit groupe spécial de 12 personnes. Ce groupe fut connu comme étant ses disciples, et durant presque 3 ans, ils cheminèrent avec lui et furent enseignés par lui. Je ne voulais pas vous demander de vous lever, mais la voix du Seigneur m'appelle. Je pense qu'on pourra le faire debout. La voix du Seigneur m'appelle.
exprima sa compassion et éprouvait son autorité par des miracles. On rapporta qu'il avait calmé les tempêtes et marché sur la mer. Il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu'il multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles. Il faisait marcher les boiteux et il guérissait les gens de terribles maladies. Il chassait les démons du corps des gens et même il les ressuscitait des morts. Pendant 30 ans, Jésus avait vécu dans l'ombre. Mais maintenant, il démontra son pouvoir sur les mondes physiques et spirituels, sur la vie et sur les morts. Sur la mort. Le chant qui suit, je pensais faire un groupe, mais j'ai été prise par le temps. Donc, c'est moi qui vais le chanter. Donc, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent avec moi. Il était seul sur le bord de la route. Il était seul sur le bord de la route, le pauvre aveugle au cœur triste et meurtri. Il gémissait, accablé par le doute, quand Jésus vient et lui dit sois guéri. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Pitié, pitié, criez dans leur détresse, les dix lépreux frappés par le malheur. Il est Jésus, et voici qu'il s'empresse de leur donner la santé, le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Le cœur brisé, un jour Marthe et Marie ont déposé Lazare en son tombeau. Hélas, la mort avait vaincu la vie, mais Jésus vient, le mort vit à nouveau. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Le Fils de Dieu reste à jamais le même. Il peut encore aider, sauver, guérir. Viens donc à lui, viens au Sauveur qui t'aime. Qui que tu sois, Jésus veut te bénir. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire.
La mort de Jésus. Dieu a ordonné au peuple d'instituer une célébration annuelle appelée la Pâque, afin qu'ils puissent se souvenir comment il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Lorsque le dirigeant d'Égypte a refusé de laisser le peuple partir, Dieu a envoyé la mort sur tous les premiers-nés du pays. Mais il est passé par-dessus les demeures sur lesquelles était le sang d'un agneau sur les linteaux. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus emmena ses disciples à Jérusalem afin d'y célébrer la Pâque. Exode 12, versets 5 et 8 et Nombre 9, versets 11 et 12. Il passera loin du
son amour, il est le gage de signe, car c'est le sang rédempteur. Vers la fin de son ministère, Jésus commença à expliquer à ses disciples la véritable nature de sa mission. Il leur dit qu'il sera bientôt livré aux chefs religieux et mis à mort, et que 3 jours après, il ressuscitera des morts. Après la célébration de la Pâque, Jésus et ses disciples ont été dans un jardin. Là, Jésus a été saisi et mis devant tous les chefs religieux hébreux. Ils l'ont questionné et l'ont accusé de s'autoproclamer comme étant le Fils de Dieu. Il a ensuite été envoyé devant le gouverneur étranger, Pilate, qui gouvernait les terres hébreux. Après que les chefs religieux, le gouverneur et un roi hébreu nommé Hérode aient jugé Jésus pour des crimes qu'il n'avait pas commis, après avoir été rejeté une foule déchaînée, après avoir été battu presque à mort, Jésus fut emmené à un endroit appelé Golgotha, le lieu du crâne, pour mourir sur une croix. Des millions de personnes portent une croix en guise de pendentif, mais en réalité, la croix est un instrument de mort et non un ornement.
la croix, Jésus prit nos péchés sur lui-même. Il prit notre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partage ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il ne le sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il a Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Amen. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Dieu créa les cieux et la terre au commencement, en 6 jours, mais il se reposa le 7e jour. Avec la chute de l'homme, le péché fit son entrée dans la création de Dieu. Dès lors, un mur de séparation s'est installé entre le Créateur et sa création. Cette distance a engendré la déchéance, le chaos et la mort, le chagrin, la tristesse, la maladie, la méchanceté, la haine, l'égoïsme, la rébellion. Tout cela est dû à cause de cette déchéance. Notre Dieu Tout-Puissant n'a pas été pris au dépourvu. Bien avant la chute de l'homme, il y avait déjà un plan, bien avant la création, un plan de sauvetage, un plan prévu, un Messie, un Sauveur sans tache, sans péché, qui devait venir se laisser mourir pour le salut de l'humanité. Cet élu n'était autre que le Fils bien-aimé, le seul, l'unique, le Fils de Dieu. Jean 3, verset 16 le dit si bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, au temps marqué, est venu accomplir sa mission. Tout au long de ce sacrifice, Christ a permis à chacun de pouvoir le rencontrer. Il a accompagné chacun tout en cheminant vers sa destinée. Tout au long de ce sacrifice, Christ, sur le mont Golgotha, a prononcé 7 paroles. Ces 7 paroles sont essentielles. Ces 7 paroles de Jésus sur la croix étaient beaucoup plus que le cri d'un homme tourmenté, le cri d'un homme désespéré, le cri d'un homme apeuré. Jésus, certes, a été torturé atrocement. Il a connu une souffrance qu'aucun être ne pourrait connaître.
il ne connaîtra plus de souffrance. Et personne d'autre ne pourra passer, et personne avant lui, et personne après lui ne passera par ces souffrances atroces. Malgré sa douleur, ces dernières paroles ont été puissantes. Ces dernières paroles étaient profondes, empathiques et bienveillantes. Ce vendredi, ce fameux vendredi, oui, ce vendredi-là, grâce à son sacrifice, son courage et sa posture, la malédiction infiltrée dans l'œuvre créatrice a été éradiquée, a été détruite. Grâce à la mort volontaire du Christ, l'espoir de revivre, l'espoir de renaître a été possible. La dette a été payée. La justice de Dieu à tous égards a pu être satisfaite. Son sacrifice rendu possible parce qu'il a choisi. Et ce sacrifice nous donne l'espérance. L'espérance pour vous, l'espérance pour moi. Grâce à ce sacrifice, la communion, le lien a été rétabli entre le ciel et la terre. Le lien qui a été rompu avec la chute de nos parents, le pont Jésus-Christ a pu renouer ce lien. La porte de la grâce est ouverte pour que vous et moi puissions espérer et vivre dans cette espérance. La quintessence de son ministère se résume dans ces 7 paroles, dans ces 7 phrases prononcées par Jésus. À toi qui m'écoutes, cher visiteur, mon frère, ma sœur, arrivé à ce point de la passion de Christ, Jésus avait déjà expérimenté beaucoup de peine, repoussé beaucoup de frustration, subi pas mal d'humiliations. Tout a commencé tandis qu'il priait au jardin de Gethsémane. Rappelez-vous, quand des soldats sont venus l'arrêter, il comptait sur ses disciples, mais ses disciples étaient endormis. Ces soldats l'ont humilié. Mais vous savez, ses disciples l'ont abandonné, pas seulement cela. L'un des siens l'avait trahi par un baiser. Il a été emmené à Ponce Pilate, qui par lâcheté se lava les mains. Même la foule qui criait quelque temps avant « Hosanna, Hosanna » se mettait à crier « Crucifiez-le » et pire que son sang retombe sur nous. Je n'en connais aucun qui pourrait traverser même la moitié de ce qu'il a traversé sans trembler. Mais lui, fermement, avec fierté, les yeux fixés sur son Père et sur sa mission, il avança jusqu'à ce que. Pour nous, il est lâché à la merci de toute une foule, sans reconnaissance. Pour nous, il a affronté des disciples sans loyauté et lâches. Pour nous, il a dû faire face à des leaders politiques et spirituels ambitieux et sans pitié, des soldats sanguinaires. Personne, je dis bien, ne pouvait et personne ne pourrait traverser tout cela sans craquer. Mais Jésus n'a pas craqué. Jésus a quand même trouvé de la force, même dans sa souffrance, pour pouvoir prononcer ces phrases que voici. Premièrement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. C'est le modèle à imiter, car avec le Dieu d'amour, tout commence par le pardon. Pour le recevoir pleinement dans notre vie, il faut que nous puissions être capables de pardonner. Dieu nous le montre clairement. L'introduction du salut dans Genèse 3 le dit bien, le démontre bien. Et au début de la croix, il commence avec la clé de la vie qui est le pardon. Genèse 3 dit clairement qu'il a pardonné, n'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas envoyé son fils. Et là, quand il commence par « Père, pardonne-leur »,
il est en lien exact avec ce proto-évangile, cet évangile avant l'heure. À vous qui avez été meurtris, à vous qui avez été blessés à tort ou à raison, que ces mots du Christ sur la croix puissent résonner en vous. On remarque que les mots de Jésus ne ressemblent pas à des mots d'un désespéré, d'un peureux. Ce sont plutôt des mots d'un homme qui a souffert et qui s'est volontairement oublié pour pouvoir remplir sa mission. Celui qui veut être régénéré doit accepter son pardon. Et celui qui veut aller mieux et réussir doit apprendre à pardonner à autrui comme lui a pardonné, a appris à pardonner. Il ne peut y avoir de bénédiction, je dis bien, il ne peut y avoir vie et il ne peut y avoir bénédiction sans pardon. Je suis venu vous dire en ce matin que tout commence et par le pardon, tout peut recommencer par le pardon. Le Seigneur nous invite à pardonner pour laisser le flux de la repentance pénétrer notre cœur et chasser l'obscurité. Puis il dit à un bandit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il ne disait pas en fait que c'était aujourd'hui que le bandit allait y être, parce que lui-même n'y allait pas. Il disait, « Aujourd'hui, je suis en train de te le dire, quand le moment sera venu, tu seras avec moi dans le paradis. » Après avoir demandé le pardon, Jésus en fait la démonstration. Je suis émerveillé de voir qu'au mépris de la douleur, au mépris de la souffrance imméritée, au mépris de l'humiliation subie à cause de nous et pour nous, il tend la main vers un homme coupable, un homme qui ne mérite pas de vivre pour pouvoir lui donner la possibilité de revivre. Mais cet homme a choisi de le lui demander. Vous voyez la différence? Il sauve un condamné qui le désirait, qui désirait être sauvé. Ici, nous voyons la justice imputée en action. Ce brigand n'a pas demandé à ne pas mourir, ni de descendre de cette croix. Il a défendu Jésus, puis il lui a demandé de se rappeler de lui différemment. La bonne nouvelle pour vous et pour moi est que tant qu'il y a la vie, il y aura de l'espoir avec Jésus. Le pardon, la rémission des péchés ont été négociés du côté de Jésus. Il remplissait sa fonction. De notre côté, nous devons l'accepter et l'acter. Pour en profiter, celui qui voudrait être délivré doit être capable de profiter des fenêtres de tir, de la délivrance qui se présentent à lui. Et ces fenêtres de tir qui sont à notre disposition ne restent pas ouvertes pour chacun ad vitam aeternam. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas mon cœur. Ma question pour vous et pour moi, pourquoi ne pas nous positionner aussi comme ce larron, peu importe ton état, peu importe ta situation? Peut-être tu te dis, non, j'en ai pas besoin, mais c'est pour toi-même qu'il parle ce matin. Jésus même sur la croix a pris le temps de rajouter les péchés de ce brigand à son compte pour lui donner la vie après la mort. Ce matin encore, il appelle chaque individu à choisir pour la vie d'après. Il te dit, si tu le veux, aujourd'hui, tu seras. Si tu le veux aujourd'hui, je suis en train de l'acter. Si tu le choisis aujourd'hui, au moment venu, tu seras avec moi, aux côtés de mon Père. Puis il dira, femme, voici ton fils. Jean 19, 26. C'est triste de voir mourir quelqu'un, n'est-ce pas? Et c'est doublement triste quand ce quelqu'un est ton fils. C'est une mère qui assiste vraiment avec tristesse, déchirée, de voir son fils se faire maltraiter, se faire rejeter, se faire humilier. Et en le voyant se tordre de douleur au pied de la croix, malgré sa souffrance,
Ne pouvons pas retenir, en fait, les axes des clous aux pieds et aux bras. Il prend le temps de surpasser la douleur pour pouvoir dire à Jean, le seul qui a eu le courage de rester à ses côtés: femme, voici ton fils maintenant. Et a donné la mission à Jean de pouvoir prendre soin de sa mère. Jésus se penche pour consoler, même dans la mort. Quel amour, n'est-ce pas? Même en mourant, Jésus prend le temps pour sa mère et les autres. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos transgressions, n'est-ce pas? Brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, verset 5. Il a porté nos douleurs. Ésaïe 53, verset 4. Certes, il a aussi porté nos souffrances, nos chagrins, nos tristesses de tous les jours. Et même nous, aujourd'hui, il les porte encore. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus veut et peut porter ta douleur, tes fardeaux, ta souffrance, tes pleurs. Il veut et peut porter avec toi ta maladie, ton chagrin et même tes péchés. Au fait, j'ai oublié, il les a déjà portés. C'est juste que ce n'est pas encore acté parce que tu ne l'as pas encore choisi de les déposer entre ses mains. Il nous rappelle à nous appuyer sur son courage, à compter sur son sacrifice et à accepter son sacrifice afin de transcender nos souffrances pour pouvoir aider les autres. Voyez, comme Jésus, de nos jours, nous devons être des agents de réconfort qui soulagent ceux qui sont attristés dans la famille, dans l'Église, dans le monde. Ensuite, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elai, Elai, lama sabachthani. Matthieu 27, verset 46. Après tant de souffrances, tant de paroles sur la croix, il crie d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? N'avez-vous pas l'impression parfois d'être abandonné, d'être oublié par les vôtres, oublié par ceux qui vous disent que jamais je ne t'abandonnerai? Le jour du mariage, vous l'entendez, oh, je t'aime de tout mon cœur, à la vie ou à la mort. Et au moment du divorce, c'est seulement à la vie. La mort, tu vas t'en charger, pour le meilleur et pour le pire. Mais on prend seulement le meilleur et on laisse le pire à l'autre, n'est-ce pas? Eh bien là, Jésus n'est pas de ce acabit. Quand Jésus dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Et quand Dieu dit qu'il est avec toi, il est avec toi, même quand tu ne vois pas sa présence. On m'a raconté cette histoire au bord de la plage, quelqu'un qui était en train de pleurer. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Et il y a une voix qui dit, mais je ne t'ai pas abandonné. Il dit, mais Seigneur, au bord de la plage, il n'y a que les traces de mes pas. C'est alors que le Seigneur lui répond, vous comprenez que c'est une histoire, le Seigneur lui répond et dit, les traces de pas que tu vois, ce ne sont pas les traces de tes pas, ce sont les traces de mes pas. Toi, tu es sur mon dos. Dans ce monde atroce, dans ce monde chaotique, dans ce monde difficile, vous comprendrez bien que si vous avez encore un souffle, le souffle de vie, si vous respirez encore, ce n'est que de la grâce de Dieu. Alors Dieu ne vous a pas abandonné. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent dire qu'il m'a abandonné parce que les morts ne savent rien. Mais si seulement tu penses qu'il t'a abandonné, ou si seulement tu crois, ou si seulement tu respires, c'est qu'il ne t'a pas encore abandonné. Et il ne le fera pas. Tant que le sang n'est fait, ne sera pas prononcé. Mon Dieu, mon Dieu. Il a été envoyé en mission, mais en pleine mission, et malgré ce qu'il endure, depuis des heures, pour ne pas dire depuis presque une journée, il n'a plus de contact avec celui qu'il avait missionné. Vous voyez? Il ne doute pas de Dieu, le Père. Il ne doute pas que Dieu soit Dieu. Mais son questionnement est plutôt au sujet de l'accompagnement de Dieu dans cette mission qu'il lui avait confiée, pour lui demander, est-ce que c'est toi qui me l'as confiée?
Parce que si je ne te sens plus ou si je ne te ressens plus, c'est que je ne suis pas dans l'axe de la mission. Mais les textes nous font comprendre, en fait, finalement, que Dieu ne peut pas être en présence du péché. Le péché forme un mur et nous ne pouvons pas ressentir son regard. Nous ne pouvons pas ressentir. Et c'est ce qui s'est passé dans ce contexte. Christ n'a jamais péché, oh non, comprenez-le bien. Mais Christ a porté les péchés de toute l'humanité depuis la création, depuis la chute, jusqu'au moment de son retour. Alors ce qui fait, il était enveloppé de cette obscurité. Et cette obscurité pesante l'empêchait de percevoir ou d'entendre le son de la voix de son Père. À quelqu'un qui pourrait me dire, oui, Dieu m'a abandonné, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant. Peut-être que ce matin, il te dit, je ne t'ai pas abandonné. Et peut-être que tu vas dire, dans cette situation, où étais-tu au moment où je pleurais, où j'avais besoin de toi? Vous savez la réponse qu'il va vous donner ou qu'il nous donne à chaque fois? Je suis au même endroit qu'au moment où j'étais en train de perdre mon fils. Je ne t'ai pas abandonné. Si tu t'accroches à moi, tu pourras transcender cette situation. Mais malheureusement, souvent, nous baissons les bras, nous abandonnons et nous partons en courant, comme Adam et Ève. Et alors, il vient à notre secours, mais tellement loin, tellement plongé, tellement pratiquant le péché, nous ne pouvons pas entendre sa voix, car nous sommes si éloignés. Ce jour fatidique, Christ a senti tout le poids du monde, de l'humanité, de la création sur lui. Lui, homme. Lui, homme. Abandonner est un mot qui évoque la pire des expériences humaines. Ce mot est mis pour se sentir seul, repoussé, rejeté. Dans ce contexte, les gens vous fuient comme la peste. Je suis sûr que vous êtes déjà senti dans une situation similaire. Parfois, nos maris nous quittent, nos femmes nous quittent, nos parents nous quittent. Parfois, la mort nous assaille. Mais parfois, c'est nous qui partons avec une autre personne. Nous partons avec le voisin ou le postier ou avec notre collègue. Nous abandonnons. Même à l'église, les gens abandonnent. On aurait pu penser qu'à l'église, on reste fidèle. Eh bien, tous ceux qui ne s'accrochent pas à Christ ne peuvent rester fidèles. On a toujours des prétextes pour abandonner l'autre. On est tellement rempli de nous-mêmes qu'on n'a pas le temps de comprendre que Christ a porté sa croix. Et dans une relation parent, enfant, mari et femme, quoi qu'il en soit, à moins que la mort voudrait nous emparer, à moins qu'il y ait des sévices, nous ne pouvons abandonner l'autre parce que nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Parce que nous nous sommes associés pour le meilleur et pour le pire. Nous ne pouvons pas, après l'alliance, abandonner le Christ parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire est là pour que nous puissions vivre le meilleur. Dans la famille, les enfants ne comprennent pas pourquoi papa ou maman est parti, pourquoi papa ou maman est décédé, pourquoi papa ou maman est divorcé, pourquoi la solitude, le rejet nous guette. Parfois, on blâme l'autre ou on cherche toujours un autre à blâmer au lieu de se regarder, de dire celui à blâmer, c'est toi, c'est pas l'autre. Et quand on commence à se blâmer soi-même, on commence à comprendre que l'autre n'est pas à blâmer parce que l'autre n'est que le reflet de nous. Mais bon, on y reviendra une autre fois. Même si à un moment, Jésus, à cause du péché, ne sentait et ne voyait plus le Père, ce dernier l'observait quand même en silence. Nous devons ou nous devrions apprendre à faire silence. Dans des moments pareils, trop souvent, nous nous plaçons en juge pour juger l'autre, pour savoir pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait cela. Mais à leur place, qu'est-ce qu'on ferait? Des fois, on ferait pire, n'est-ce pas? La seule chose, c'est comme Christ, faire silence. Parce que lui, sur la croix, il a fait silence. Et il encourage à tout Jésus Junior à faire silence dans la vie des autres. Après, vous savez ce qu'il dit ensuite? J'ai soif. Jean 19, verset 28. Jésus a souffert en tant que fils
de l'homme. Il a éprouvé les mêmes sentiments, les mêmes douleurs que chaque homme, chaque femme éprouve ou éprouverait. Vous voyez, celui qui a soif pour que nous puissions avoir l'eau de la vie, l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Il est l'eau qui ne pourra jamais tarir. Et quand c'est tout est dans notre vie, nous n'avons jamais soif. Nous ne pouvons avoir soif. Il s'est vidé de lui-même, de ses ressources, pour que nous puissions être ressourcés. Pour mourir à notre place, il a refusé un breuvage qui pouvait le soulager, ou même le rendre, ou l'endormir. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu se compromettre. Beaucoup se jettent dans la cigarette, la drogue, l'alcool, le sexe, pour apaiser leur souffrance. Mais ils ne l'ont jamais. Ils n'ont jamais l'apaisement, vous comprenez ? Jésus seul peut apaiser, et même dans la mort, Jésus apaise. Viens à lui aujourd'hui, parce qu'il veut t'aider, il veut t'apaiser, il veut te soulager, il veut te redresser, il veut te restructurer, il veut te restaurer, il veut te réformer, il veut te repositionner. Viens à lui pour toujours. En disant cela, vous savez, si nous devrions avoir soif, ayons soif de Jésus. Ensuite, en sixième point, la sixième phrase, c'est « tout est accompli ». Jean 19, verset 30. En disant cela, comprenez que Jésus n'était pas fini. Sa mission était terminée. Sur terre, son travail l'était, son sacrifice l'était. Le prix de la restauration de l'homme a été plus que payé par le sang de Jésus. Grâce à son sacrifice, le crédit de l'humanité avait totalement été payé. La dette contractée par l'humanité tout entière avait été effacée. Et chacun d'entre nous, nous sommes endettés au-delà du coût. Mais si nous nous tournons vers Jésus et nous réclamons Jésus, toute notre dette, je ne parle pas des factures là, de CTLM ou de... Non, toutes nos factures seront effacées grâce à son sacrifice. Au 6e jour de la création, vous voyez, 6e parole, 6e jour de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu cria l'homme, il a regardé ce qu'il avait fait et qu'est-ce qu'il a dit? Tout était très bon. Genèse 1, 31. De même, quand Jésus-Christ dit que tout est terminé, il a voulu dire que tout pourra redevenir comme avant. Donc, l'œuvre achevée de la croix était bon, très, très et même très bon, pour que le quiconque que nous sommes, qui accepterait de le choisir, pour que nous ne puissions pas périr ou que nous ne puissions plus périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. La dernière phrase de Jésus est une très belle phrase. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Comme Dieu s'est reposé quand il a terminé son travail dans Genèse 2, 1, Dieu se reposa. Il a créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Christ n'allait pas déroger, même dans la mort. Il a arrêté en fait de continuer pour pouvoir se reposer. La question que je me suis posée, peut-être que si la journée continuait encore, il continuerait à vivre. Il est mort à l'aube du sabbat, n'est-ce pas? Ça nous dit beaucoup de choses. Nous prenons tellement de prétextes. Ah non, Dieu comprendra. Eh bien, Dieu, il aurait pu comprendre que Christ dit, bon, tu sais quoi? Je vais me relever le sabbat. Il ne s'est pas relevé le sabbat. Il est resté endormi. Il s'est reposé durant ce jour pour nous montrer à quel point ce jour est important. Parce que ce jour a été donné à l'époque où tout était parfait. Il n'allait pas déroger. Ce qui était bon. Le mariage, je le rappelle, et le sabbat. Il a dit que c'est bon et c'est très bon. On l'a descendu de la croix pour le déposer dans le tombeau neuf où il s'est reposé. Jésus-Christ, afin de revivre, afin d'être régénéré et d'être glorifié, se reposa. Il nous encourage à prendre
ce jour, chaque semaine, pour pouvoir nous reposer et être en connexion avec lui. Même si la mort retenait les péchés qu'il portait, lui qui était sans tache, la mort n'a pas pu le retenir. Vous voyez, il a porté nos péchés à la mort et il a pu passer dans les mailles du filet de la mort parce que la mort n'avait rien en lui. Jésus a porté nos péchés, nos iniquités, nos peines, nos maladies, nos peurs, nos rejets et la honte, nos fatigues. Il a porté tout cela, notre lassitude. Dans Hébreux chapitre 4, Jésus est notre repos, notre sabbat. Il nous encourage à venir et à revenir à lui afin de recevoir le repos total. Lui seul peut en un instant remettre nos compteurs à zéro. Si vous êtes fatigué de la situation chaotique de cette terre, revenez à Jésus-Christ et il vous donnera du repos. Personne d'autre que Jésus nous donne la délivrance et le repos en même temps. Car personne n'est lui et personne n'a aimé et n'a souffert comme lui. Personne n'est 100% homme et 100% Dieu. Matthieu 11, 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà la promesse de la 7e parole de Jésus. La croix du Seigneur Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Le prophète Zacharie attendait avec impatience la venue de Jésus lorsqu'il a déclaré « Ce jour-là, une fontaine sera ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour les purifier du péché et de l'impureté. » La croix signifiait la mort pour Jésus, mais louange à Dieu, la croix signifie la vie pour nous. Permettez-moi de partager ces paroles avec vous. Nourrissez-les dans vos cœurs. Nourrissez-les afin de continuer de vivre par la foi. Première parole, Père, pardonne-leur. Il y a un pardon pour vous à la croix. Deuxième parole, aujourd'hui, vous serez avec moi. Il y a un salut pour vous à la croix. Femme, voici ton fils. Il y a de l'amour pour vous à la croix. Il y a de l'espoir pour vous à la croix. Il y a du déblocage, de la délivrance pour vous à la croix si vous l'acceptez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'expiation est faite pour vous et moi à la croix. Il a accepté de se séparer du Père pour pouvoir nous reconnecter au Père. J'ai soif. Jésus a souffert la soif à la croix pour vous donner la vie. Tout est terminé, tout est accompli. Jésus est le vainqueur du péché pour vous à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La sécurité est éternelle pour vous à la croix. Remettez votre vie et votre mort entre les mains de Jésus. Jésus comprit que celui qui s'approchait de lui, celui qui s'accroche à Dieu jusqu'à la fin, finirait par avoir la victoire. Jésus comprit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu toujours. Jésus comprit que les pleurs peuvent venir le soir, la joie arrive toujours le matin. Jésus dit à chacun, si vous voulez de moi, me voici, prends-moi. Je suis heureux que Jésus soit resté sur la croix, car maintenant, j'ai droit à l'arbre de vie. Je voudrais juste lui dire ce matin avant de terminer, j'ai cherché en plusieurs langues comment on pourra dire merci. Mais le plus simple, c'est de dire merci, n'est-ce pas? Bon, je vais dire gracias, thank you, mahalo, shukran, merci, spasibo, arigato. Merci. Merci de ce que tu as sauvé ma vie. Merci de ce que tu t'es donné pour moi. Merci de ce que tu m'as pardonné. Merci de ce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Merci de ce que tu m'as délivré. Merci de ce que tu m'as soutenu dans les pires moments de ma vie. Merci, car après tout ce que j'ai traversé, tu me donnes toujours le droit de venir, de revenir à toi et de me repositionner pour toi. Merci, merci, merci. Ne voulez-vous pas dire merci à Dieu? Je vous invite à écouter ce chant et à vous positionner vers la fin de la dernière partie pour la prière. Merci Seigneur. Amen.
Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mes couronnes, il est victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as pris ma honte sur toi et par amour, tu m'as donné ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes mains clouées, lavées par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon et ta paix. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Nous te couronnons de mi couronne. Tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, 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 assis sur le trône. Nous te couronnons de mi couronne. Tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau. Amen, amen, amen. La résurrection de Jésus, Matthieu 28, versets 1 et 6. 3 jours après la crucifixion de Jésus, un groupe de femmes alla voir le tombeau de bon matin. Elles n'étaient pas les premières. Tôt ce matin-là, un ange de Dieu était descendu du ciel. Les soldats qui gardaient le tombeau furent frappés de stupeur, et l'ange roula la pierre qui scellait l'entrée. Le tombeau était vide, exactement comme il l'avait promis. Jésus était ressuscité des morts. Je vais vous demander de vous lever pour ce chant. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité quand des chants joyeux sont triomphants tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix.
sa résurrection, il va apparaître encore 40 jours avec ses disciples, avant son enlèvement au ciel, l'ascension. Sa venue au monde, ses miracles, les paroles qu'il a prononcées, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension au ciel, relèvent que Jésus n'était pas qu'un simple homme. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, la Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable, pour me sauver son sang fut répandu, c'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, la Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, la Bible me le dit. Jésus a proclamé, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. « Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, verset 6. Il est un seul chemin qui conduit à la vie. C'est Jésus le Sauveur mort sur la croix. Célébrons sa grandeur, son sang nous purifie. Il a tout accompli à Golgotha. Jésus m'a Libéré de tous mes péchés, il est mon divin Sauveur, mon Seigneur. Je suis racheté par Christ, en lui je possède la vie. Oh mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Bientôt je serai avec lui dans le ciel. Christ est ressuscité,
c'est digne de victoire. Vers Dieu verse l'élan monte des cœurs. Voici l'achèvement de l'œuvre expiatoire. Christ est réellement ressuscité. Jésus m'a Libéré de tous mes péchés. il est Mon divin sauveur, mon Seigneur. Je suis racheté par Christ. En lui je possède la vie. Oh mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Bientôt je serai avec lui dans le ciel. Oui, déjà maintenant, j'appartiens au Sauveur. De son amour qui me séparera. Quel repos, quelle joie, par lui je suis vainqueur. Par la foi je le sais et je le crois. Jésus m'a libéré de tous mes péchés. Il est mon divin sauveur, mon Seigneur. Je suis racheté par Christ. En lui je possède la vie. Oh mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Bientôt je serai avec lui dans le ciel. Jésus m'a libéré de tous mes péchés. Il est mon divin sauveur, mon Seigneur. Je suis racheté par Christ. En lui je possède la vie. Oh mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Mon cœur chante gloire, gloire à Jésus. Bientôt je serai avec lui dans le ciel. Amen, amen. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour la dernière prière. Oui, notre Père et notre Dieu, nous sommes très heureux d'avoir été en présence de cette assemblée. Tes anges étaient parmi nous. Ton Esprit Saint, nous l'avons ressenti. Et nous te remercions d'avoir agréé, Seigneur, ce beau bouquet. Merci, Seigneur, pour chacun, pour chaque personne qui a pu faire l'effort de déposer tout de côté pour être en communion avec toi. Père, la journée continue, car tout à l'heure, nous reviendrons pour passer à la phase d'alliance de tes enfants avec toi. Nous te demandons de pouvoir nous raccompagner chacun à bon port, que nous puissions déjeuner en paix et tranquillement pour pouvoir revenir bien disposés pour continuer cette journée de sabbat. Sois avec chacun. Ceux qui ne pourront revenir, nous te les remettons. Et ceux qui seront là encore plus, Seigneur, permets que nous puissions avoir l'énergie, la force, Seigneur, pour continuer à adorer et à louer et à te remercier. Que tout soit pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour cette chorale. Merci pour chacun. Merci pour tes paroles inspirantes. Merci pour tout ce que tu as pu faire, ce que tu fais, ce que tu continueras de faire. Merci de regarder au cœur et de vraiment descendre ta grâce sur chacun. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Quand sur l'ordre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront. Et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur, les élus se retrouveront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même et là-haut, se fera la paix suprême. Par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. En ce jour si merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphants et glorieux, ces rachetés apparaîtront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même et là-haut, se fera
sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Sans relâcher d'un seul cœur, travaillons tous sans cesse à Dieu, car bientôt le jour de grâce finira. Le repos et le bonheur nous sont réservés dans les cieux, où le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, là-haut, se fera l'appel suprême, là-haut, par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Quand là-haut, dans le ciel même, là-haut, se fera l'appel suprême, oui, là-haut, par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai